Les Olympiades de sciences de l'ingénieur est un concours national ouvert aux lycéens des filières scientifiques et technologiques. Et donc cette année, au niveau national, 3500 élèves participent à ce concours dans toutes les académies de France, y compris les DOM-TOM. Aujourd'hui se déroule la finale académique de Versailles et les meilleurs projets de cette finale académique sont qualifiés pour la finale nationale du concours qui aura lieu le 22 mai prochain chez Astrium. Lors de cette finale nationale, les 60 meilleures équipes de France vont venir défendre leurs projets qu'ils ont élaborés pendant leurs heures de sciences de l'ingénieur dans leur classe. Les élèves font preuve d'une forte innovation au niveau des choix de solutions et donc réalisent à partir de zéro des projets comme un quadricoptère, donc un hélicoptère à 4 hélices, ou différents autres projets de domotique, notamment sur la détection des inondations dans une maison. 14 équipes d'élèves de première ou terminale de sciences de l'ingénieur ou de STI 2D nous présentent leur projet dans le cadre soit de la terminale du projet d'enseignement, soit dans le cadre de première pour des découvertes des enseignements scientifiques et technologiques. 14 équipes qui sont donc observées par 7 équipes de jury composées d'inspecteurs, de principaux de collège, de proviseurs, d'un inspecteur général, d'industriels, d'industriels. Donc tout un panel représentatif de la société à la fois éducative et de la société professionnelle. Ces équipes d'élèves préparent un projet, travaillent la démarche industrielle avec analyse du besoin, conception, réalisation, procédure de test, d'analyse. Et nous pouvons voir aujourd'hui de superbes réalisations, tant physiques qu'intellectuelles. À terme, nous souhaitons que ces jeunes continuent à travailler dans le domaine industriel, et poursuivre leurs études, pourquoi pas ici dans cette très belle école de Polytechnique, fassent des classes préparatoires qui sont ouvertes à tous ces jeunes, tant STI 2D que SSI, pour continuer des études scientifiques et réaliser donc de belles carrières dans ces domaines industriels, scientifiques et technologiques. Notre projet, c'était de faire un robot résolveur de Rubik's Cube. Donc le concept est très simple, on a un Rubik's Cube, on le mélange, on le place sur la plateforme avec le centre blanc vers le haut et le centre rouge vers la pince. On lance le programme recherche un algorithme de résolution et après ça il nous le résout avec 3 mouvements élémentaires. Donc une rotation à vide, une rotation du Rubik's Cube sur lui-même grâce à la pince et une rotation avec un blocage de la pince. Pour notre projet, actuellement on en est à peu près à une centaine d'heures depuis le début de l'année. On a fini nos derniers réglages sur place et quand le premier jury est arrivé, ça a marché. Ça nous initie au métier d'ingénieur plus tard pour mener à bien des projets. On voit plus concrètement comment ça se passe. Donc il s'agit d'un caddie qui suit automatiquement une personne qui fait ses courses. Alors le système détecte la personne et la suit grâce à la couleur. Donc ici on a une petite caméra qui sert à détecter la couleur. En dessous on a un capteur infrarouge qui détecte les obstacles. Donc quand le capteur détecte un obstacle, le système s'arrête. Donc on est sur ce projet depuis septembre, donc à raison de 2 heures par semaine, ça nous a pris à peu près 70 heures. Comme on est parti d'une feuille blanche quasiment, la conception a été assez longue. Le système marche est fonctionnel depuis une semaine, donc on a commencé à le faire tourner la semaine dernière. On trouve que c'est un très bon cadre de présenter notre système ici à Polytechnique. On est très fiers de présenter ça aujourd'hui. C'est un bon moyen de voir d'autres prestations et d'autres systèmes très intéressants et aussi de montrer aux autres ce dont le lycée Glacanal est capable. On a choisi de faire un projet sur le quadricoptère l'année dernière en fait, quand on nous avait dit qu'on avait un projet en terminale. Et on cherchait des projets à faire et tout d'un coup on est tombé sur une page internet qui parlait d'un drone à usage militaire. Et puis on s'est posé la question, tiens, pourquoi on ne ferait pas un drone ?
Et donc du coup on est parti sur de la surveillance aérienne. En l'occurrence, on a sorti l'exemple du Var en fait, où il y a beaucoup d'incendies. Donc nous ce serait justement dans ce cas-là, donc la surveillance aérienne anti-incendie. Pour la configuration en fait, on a déjà une carte contrôleur, comme vous pouvez le voir ici, qui est préprogrammée en fait. Il contient déjà les programmes qui envoient au contrôleur, au moteur, les commandes, les tensions en l'occurrence, parce que les contrôleurs en fait gèrent la tension des livres au moteur pour les faire tourner plus ou moins vite. Quand on nous a proposé ces Olympiades, on s'est dit que c'était une bonne expérience. Et puis on s'est dit bon, pourquoi pas y aller? Si jamais on est qualifié, c'est bien. Si jamais on n'est pas qualifié, bah, c'est pas grave, on aurait vu les autres projets des autres. Ça nous a permis de découvrir pas mal de choses, de faire pas mal de recherches et donc ça a été assez formateur au niveau électronique, mécanique et aussi au niveau des paramétrages, tout ça, ça a été vraiment formateur. Notre projet s'intitule RobotProf 2.0 et c'est un robot qui a pour fonction principale d'aider les élèves à écrire en faisant des lettres simples. Là on a réussi seulement à faire un T et un I, mais bon, on projette de s'améliorer. Donc on a eu quelques problèmes techniques qui font que maintenant avec notre prototype de boîte on ne peut pas directement écrire sur le tableau, mais là je vais juste vous montrer la trajectoire qu'effectue le robot quand on lui commande par exemple de faire un T. Donc au début il s'approche du tableau, ensuite il fait la lettre, la barre verticale puis la barre horizontale et enfin il revient à sa position initiale. On est allé dans des maternelles poser des questions aux professeurs et donc ce qu'on a vu c'est que les idées qu'ils avaient en gros c'était faire deux groupes, un avec le professeur, un avec le robot, parce que tout ce qui est smartphone et robotique ça intéresse les enfants et donc plutôt qu'une contrainte ça serait plutôt un plaisir et un jeu d'apprendre. On espère aller loin dans la compétition, en tout cas on a pris beaucoup de plaisir à venir ici dans cette école pleine d'histoire qui est Polytechnique et à évidemment montrer notre projet et valoriser le travail qu'on a accompli. Moi, je vous remercie, oui bien sûr. Jeunes gens, jeunes filles, vous avez bien travaillé. Vous avez tous mérité d'être ici. Seulement, vous ne serez pas tous pour aller en finale. Donc, il a fallu faire un choix. Mais encore une fois, bravo à tous. La qualité des présentations, la qualité des réalisations, les analyses nous ont fait chaud au cœur. Et donc, ainsi que l'on dit les autres personnes qui sont ici, bravo à tous, du beau travail. C'est un élève de STI2D. Donc, bravo à lui d'avoir osé venir tout seul, malgré l'abandon de ses camarades. Bravo. Félicitations. Félicitations. Merci. Félicitations. Bravo jeunes gens. Bravo. Merci.